Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui change le regard, crée du lien et nourrit un débat serein. Plus de contenu sur www.fonctionpubliquemonamour.fr. Comment, d'après toi, les attentes des élus, aujourd'hui, elles influencent le travail et les postures de l'administration, enfin des agents en l'occurrence? Parce que là, tu disais que depuis 2014, il y a un nouveau profil d'élus qui sont plus issus de l'entreprise. Donc moi, derrière ça, j'entends on veut de la performance, on veut de l'efficacité, on veut de la rapidité aussi d'exécution, enfin avec des attentes très fortes. Ça, évidemment, ça a un impact sur les équipes. Comment ça influence tout le travail de l'administration en général? Ce que tu dis est important, c'est-à-dire que ça influence. Ce que je veux dire par là, c'est que ça met le doigt sur une sorte d'angle mort du côté des élus. C'est des effets managériaux qu'ils ont. OK, le management, c'est surtout l'administration qui s'en occupe. Ça, c'est clair. Il y a une sorte de coupure maintenant. C'est à peu près posé, on va dire ça comme ça. Mais ça n'empêche pas, parce que le management, c'est pas que la direction et puis la relation entre un manager et un manager. C'est un système, le management. Enfin, je veux dire, et puis celui qui prend les décisions, il a des impacts managériaux absolument considérables. Et donc, ils ont des effets managériaux, d'une certaine Bien façon, sûr. qui peuvent être absolument majeurs, quoi. Parce que cette coupure, elle pose un problème d'ailleurs. Cette répartition qui est de plus en plus nette maintenant entre management, c'est votre boulot, moi, c'est des politiques publiques, quoi, grosso modo. Enfin, c'est politique. C'est que là, ça peut inciter des élus à être dans une position, vous occupez de l'intendance et l'intendance suivra, quoi. Un peu condescendance. Voilà, oui, c'est le boulot des dirigeants. Débrouillez-vous avec la question, managériale. Alors que eux, par leur manière d'être et d'action, ils ont des effets managériaux. En fait, il faut le considérer le management comme une fonction partagée d'une certaine façon. Elle est à la fois répartie, mais il y a du commun aussi derrière tout ça. Alors, sur les attentes, ce qui est intéressant, c'est que en réfléchissant à votre question, parce que elle m'a stimulé, mais il y a un truc qui m'est apparu en fait d'un coup, c'est que les élus, ils ont des attentes en termes de politique publique, je vais y revenir, et sur la conduite de l'action, etc. Mais ils sont aussi employeurs, et c'est comme s'ils n'avaient pas de projet sur ce sujet-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Très intéressant, ça. C'est comme s'ils n'avaient pas d'attente. C'est-à-dire qu'ils vont être dans une position gestionnaire, mais ils prennent pas ce sujet-là à la hauteur à laquelle il devrait être pris, avec un projet aussi par rapport à ça, politique. Comme si ça devait pas exister, comme si c'était un non-sujet. Exactement. Donc c'est une non-attente là. C'est comme s'il n'y avait pas d'attente au sens une aspiration à quoi. Voilà, avec une volonté derrière. Ce qui est assez troublant, mais ce qui renvoie d'ailleurs à l'élu RH souvent est très isolé. Oui. Alors, les collectifs d'élus, quand il y en a un, il y en a pas tout le temps. Quand il y en a un, quoi, c'est hyper isolé. Or, derrière cette question-là, quand même, il y a toute la question, en tant qu'employeur, de la qualité des emplois qu'on offre, les prestations sociales, le temps de travail, la santé au travail, etc. C'est hyper important. C'est la prise en compte des agents, quoi, et de la valeur qu'on leur accorde. C'est des questions de considération. Enfin bon, il y a toutes les enjeux-là. Donc il y a une non-attente déjà, mais qui produit des effets aussi, parce qu'au total, il y a des sujets qui sont pas des sujets, quoi. Et qu'on ne traite pas suffisamment. Là où ils formulent par contre beaucoup d'attentes, évidemment, c'est sur l'action publique locale. Alors, il y a un premier facteur important, c'est qu'il y a une tendance inflationniste. On est quand même sur la quantité, quoi. Il y a une dimension quantitative extrêmement forte, l'abondance d'actions, liée à l'inflation des attentes. OK. Mais total, ça produit énormément de charge mentale, ça produit énormément de pression, ça produit de l'épuisement, quoi. De l'épuisement du côté de l'administration. Et les injonctions au faire plus avec moins, attendez, c'est bon, quoi. Enfin, je veux dire. Optimisons. Non, mais il n'y a plus rien à optimiser. Il reste plus que l'os. Et encore. Il devient vraiment un peu compliqué, donc, mais on l'entend encore. Je suis allé récemment dans une conférence dans une grosse collectivité et le discours direct, ça a été tout le monde est bien d'accord, il faut faire plus avec moins.
Bon, je me suis dit, on est mal barré. Déjà, essayons de faire mieux, peut-être, avec ce qu'on a. Enfin bon, je sais pas, quoi. Mais c'est une vision très quantitative des choses, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une tendance, en plus, du côté des élus, à produire comme ça énormément de projets, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on va être jugé à ça, quoi, grosso modo. C'est qu'on va être jugé à la quantité de projets. On a un programme avec plein de projets, et puis à la fin, il faut qu'on ait réalisé tous nos projets. Donc, on est dans une sorte de, comme ça, logique quantitative qui est pas. Enfin, je pense qu'ils se trompent, quoi, d'une certaine façon. Enfin, c'est pas ça qui produit des effets après, quoi. Enfin, je veux dire, l'évaluation de leur politique, elle est pas sur la quantité, elle est sur la pertinence, sur les effets produits, enfin, voilà. Donc, il y a un déplacement à faire. Ça, c'est le premier point, la tendance inflationniste. Mais il y a aussi un problème de qualité des attentes. Ce qui est frappant tout le temps, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que qu'est-ce que disent les agents en général, c'est que on sait pas trop où ils veulent aller, quoi. Il y a un problème de clarté, en fait, un clarté qui produit de la désorientation. Enfin, je veux dire, ils sont là pour donner quand même, voilà, la direction, le sens qu'on va donner à l'action publique, mais tout ça reste extrêmement flou, quoi, bien souvent. Et c'est lié en grande partie, à la tendance un peu quantitative que j'évoquais tout à l'heure, et puis surtout à un mode d'élaboration insuffisamment structuré de l'atteinte, en fait. C'est-à-dire de l'orientation, quoi. Le boulot en commission, allez, chacun y va avec la liste. Quand ils viennent. Enfin, voilà. Quand ils préparent. Mais j'ai vu des listes à la primaire, quoi, d'action, dans tous les sens. Tous les sens. Donc ça pose un vrai problème, quoi. C'est le travail, un arbitrage, c'est un processus. En fait, c'est OK, il y a l'arbitrage à la fin, mais il y a tout un processus avant, quoi. Et c'est ce processus-là qui doit être rendu, comment dire, un peu plus structuré, un peu plus pensé, avec un peu plus d'analyse. Qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut faire ça, quel est le diagnostic, enfin bref, etc., etc. Donc voilà, il y a le professionnaliser d'une certaine façon ce processus d'élaboration comme ça un peu au démarrage. OK, on a nos grandes orientations de la campagne, mais après, il s'agit pas de rajouter de l'action, quoi. Non, il s'agit de dire, OK, par où ça passe, quoi, pour produire des effets qui peuvent être intéressants. Et donc voilà, donc là, il y a des outils à construire. Enfin, je pense que l'administration peut aider d'une certaine façon aussi à travailler un peu cette question-là. Et s'il n'y a pas de clarté, c'est aussi parce qu'il y a un déficit de com interne. Les élus prennent pas assez la parole pour dire OK, on en est là, on voudrait ça, pourquoi, machin, expliquer les choses dans un contact un peu plus en direct. Alors ils le font aux vœux, mais bon, les vœux c'est un cérémonial. Je veux dire, c'est pas c'est une chose, quoi. Et donc ils devraient aussi le faire un peu plus souvent et être un peu plus en contact direct, mais pour expliquer. Ils sont souvent en contact direct pour aller voir sur le terrain et puis faire un acte de reconnaissance. C'est bien, c'est une attention tout à fait louable et OK. Mais ils sont pas là pour dire notre volonté, c'est ça, quoi. Voilà, notre truc, c'est ça, quoi. Et pourquoi, et d'expliquer. Donc voilà, il y a un peu une double défaillance, quoi. Et enfin, troisième point, il y a le flou. Donc il y a la tendance inflationniste quantitative, il y a le manque de clarté, le flou, et puis il y a troisième point, il y a les stop and go, l'action hachée, etc. Qui là où ça pêche, en fait, c'est que le besoin de l'administration, c'est la priorisation. J'ai noté priorité comme question que je voulais te poser. Vas-y. Il y a plein de choses. On produit énormément de trucs. Des fois, en plus, c'est pas très clair. Et puis on y va, puis on n'y va pas, parce qu'il y a des fois des enjeux politiques derrière qui viennent un peu troubler tout ça. Et alors, il y a 3 priorités, donc il n'y en a pas du tout. Si on a 3. Donc il y a besoin de structurer ça parce que l'administration elle a besoin de faire le tri, quoi. Bien sûr. Pour agir, il faut trier. Et puis elle a besoin de programmer. Et donc il faut savoir où on va. Et donc où sont les priorités. Et donc là, sinon on laisse tout le monde dans un climat d'incertitude et ça porte atteinte à la crédibilité de tout le monde, quoi, des dirigeants et des élus aussi. Enfin bon, là il y a tout un micmac, quoi. Donc il y a des questions clés en fait, priorisation, faisabilité et un peu de clarté pour voilà. Donc c'est la question de la qualité des attentes en fait qui est en jeu plus et la question de la quantité. Et ce que j'évoquais tout à l'heure. Peut-être que derrière les attentes, il y a aussi le travail à faire sur les besoins. Parce
que j'avais évoqué un peu avant, mais qui me semble important, quoi, que les élus puissent dire, oui, on a besoin de sécurisation, par exemple. C'est important que de dire, OK, on a, voilà, d'une action sécure, on a besoin d'éclairage. Mmh. Et on a besoin d'options aussi parce que les choses peuvent changer. Donc, OK, on va là, mais il faut peut-être garder une option, 2 options sous le coude. Voilà, mais parce que les choses peuvent un peu bouger. Ils ont besoin de propositions. Enfin bon, ils ont besoin d'expertise, et cetera, et cetera. Puis l'administration, elle a besoin d'une commande claire, d'une boussole un peu, hein, Mmh. et de priorisation, d'explication, de faisabilité et de programmer. Voilà, donc voilà, il y a des besoins un peu basiques, hein, d'une certaine Mmh. façon, mais qui permettent de comprendre, voilà, les attentes pour le coup des uns et des autres et les réactions quand il y a un truc qui va pas, parce que le besoin justement, on n'y répond pas. Mmh. Très intéressant. Donc tu vois, priorité, je voulais réagir en te disant, l'histoire des priorités, tu l'as fait, donc c'est parfait. J'ai noté autre chose dans ce que tu disais, quand tu parlais, tu sais, d'un côté, j'ai les politiques publiques et de l'autre, j'ai le côté, gestionnaire, management, Mmh. qui finalement est un peu le pas noble, le côté pas noble qui est moins intéressant, ce que je peux comprendre. Mais ça se reflète aussi, à mon sens, au niveau, enfin, à mon sens, je ne sais pas. En tout cas, j'ai envie de poser la question, est-ce que ça se reflète au niveau de l'organisation avec des directions, direction de la petite enfance, direction, je sais pas moi, sociale, enfin, des directions qui vont être attachées à une politique publique et souvent à un élu et des directions support, RH, finance et cetera, qui du coup vont être, qui arrivent déjà en bout de chaîne, qui sont un peu laissés pour compte, ou qui ont l'impression, en tout cas, d'arriver en bout de chaîne et d'être laissés pour compte, pas reconnus. Et il y a une, est-ce que, enfin, j'ai envie de poser ça là. Est-ce qu'il peut y avoir, je sais même pas si toi tu pourras répondre à cette question, mais est-ce qu'il y a ce constat-là qui peut être fait au niveau organisationnel dans certaines collectivités? En tout cas, je vois ça comme une conséquence, mais Non, le problème que tu poses, si j'ai bien compris, hein, mmh, c'est qu'en fait, il y a il y a il y a les fonctions, enfin comment dire, voilà, les grandes, les grands champs de politique publique là qui sont dans leur truc, hein, et le, et le et notamment les RH qui courent derrière, quoi. Enfin, mmh, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'ailleurs, qui court derrière et qui récupère les pots cassés, oui, tout à fait. d'une certaine façon. Et là, il y a un enjeu, alors là, qui renvoie à la question globalement du système managérial dans son Mmh, ensemble, je pense que les RH, faut qu'elles retrouvent une position, non pas de pouvoir sûr, mais d'éclairage, comment dire, de pouvoir influer un certain nombre de choses, de facilitateur de peut-être. facilitateur, Mmh, d'impulseur, mmh, d'accompagner l'évolution du management au sein de ces directions plus opérationnelles, plutôt que de récupérer les trucs derrière, quoi. Et, ouais. un exemple très très bête, hein, c'est grosso modo, par exemple la question de la santé au travail, sur lequel on reviendra sans doute parce que pour moi c'est un enjeu important, mais le, les RH récupèrent une fois qu'il est trop tard, quoi. Enfin, je veux dire, Mmh, alors qu'il y aurait à travailler un management aujourd'hui de nature différente qui éviterait que les TMS se développent dans tous les sens et que mmh. troubles psychiques aussi, quoi. Donc Ouais, voilà. ouais, ouais. Et bon, voilà. Donc je partage effectivement, il y a un peu cette question-là qui rebondit avec ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les élus, effectivement, où l'élu RH est un peu marginalisé, on va dire ça Mmh. comme ça, et on est tous tournés vers les politiques publiques, mais les su les supports, c'est ce qui permet d'agir, quoi. Enfin, je veux Mmh. dire, mais d'agir aussi dans la durée, quoi. Dans la durée, tout à fait, de tenir, eh Ça oui. c'est une fonction absolument essentielle et on a trop tendance effectivement à les faire venir quand ça capote un peu, mais souvent il est trop tard. Mmh. J'avais noté aussi par rapport à ce que tu disais, mais c'est plutôt de l'ordre de l'exemple, le goût j'ai noté le goût du problème parce que c'est vrai qu'on a encore peut-être un peu trop, cette habitude, côté administration, hein, j'entends, de pas être force de proposition
et de savoir très bien décrire le problème, le goût, la couleur, l'odeur, souvent pas très bon d'ailleurs, mais on sait très bien décrire le problème, les limites, mais proposer des scénarios sur lesquels l'élu va pouvoir décider, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Ça, si l'élu en amont, il arrive à dire je veux des scénarios, enfin faites-moi des propositions ou voilà où je place mon curseur, ça va aider, j'imagine tout le monde. Donc, mais il faut qu'il puisse l'exprimer. Enfin voilà, c'était ma petite note. Non, mais c'est essentiel. La question de l'administration force de proposition, Ouais. c'est une posture globale à avoir, qui doit être portée évidemment par les directions dans un premier temps, mais par tout le monde, parce que c'est pas posé de manière suffisamment explicite cette histoire-là, parce que je crois que la notion souvent utilisée, c'est on a un boulot d'aide à la décision. Oui. Quand on dit aide à la décision, ça veut tout dire et pas grand-chose. C'est-à-dire que C'est pas nous. j'attends qu'on me pose une question. C'est-à-dire, ça veut pas signifier très clairement, OK, je vais être force de proposition. C'est-à-dire, je vais être proactif. Voilà. Et donc, je pense que là, il y a un curseur très, très important parce que si les élus pouvaient dire, OK, moi, j'attends de vous que vous soyez force de proposition, mais clairement, quoi, et proposer des scénarios, des options, etc., ça aiderait. Mais je pense qu'il y a aussi à l'administration d'être, voilà, OK, moteur, quoi, sur le sujet, quoi. Notre boulot, c'est de faire des propositions, point à la ligne, quoi. Enfin, c'est pas l'aide à la décision. Bien sûr, il y a de l'aide à la décision, mais c'est être très proactif là-dessus, quoi. Ils prennent pas, mais peu importe. Ça va permettre d'une part de faire réfléchir, ça va permettre des fois de clarifier le projet politique, voilà, parce que le projet politique, c'est une abstraction. Il y a un moment, OK, ça se traduit par ça ou par ça. Et en faisant par ça ou par ça, on va pouvoir clarifier la volonté, en fait. Donc là, il y a un truc important. Est-ce qu'on observe une redéfinition du coup des rôles, des marges de manœuvre, des loyautés entre administration et élus? Alors, oui, parce que comme c'est flou, il y a du jeu dans les rôles, quoi, d'une certaine façon. Donc, pour le coup, ils peuvent évoluer, quoi. Donc, il y a un peu ça. Du côté des élus, moi, le truc le plus frappant, mais qui est reconnu un peu par tout le monde, c'est qu'il y a une sorte une technicisation, en fait. Ils sont un peu les entrepreneurs, des entrepreneurs territoriaux. Donc ils s'acculturent au fur et à mesure, des fois un peu malgré eux, mais à la technique, à la technicité, au partage d'outils communs, voilà, les copiles, les machins, le mode projet. Enfin bon, il y a tout ça et ils s'acculturent, donc ils deviennent aussi techniciens un peu aussi d'une certaine façon. Voilà. Je pense qu'ils font un peu plus de com interne, malgré ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vrai que certains le font en tout cas un peu plus. Il y a aussi une petite évolution à propos des questions RH là qu'on évoquait précédemment, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de sensibilité à la qualité des emplois et à la QVCT parce qu'il y a un problème d'attractivité. C'est-à-dire que la question de l'attractivité remobilise, j'ai envie de dire d'une certaine façon, le rôle d'employeur. Et en remobilisant le rôle d'employeur et en pensant la question de l'attractivité, on se dit, oui, parce que l'attractivité, ça passe aussi par des conditions d'emploi, la qualité de vie au travail, etc. Donc, je veux dire, il y a une sorte de mode d'entrée dans la question un peu RH et vécu d'expérience quotidienne du travail qui se fait via la question de l'attractivité. Ce qui est pas inintéressant parce que ça ouvre un peu des choses intéressantes, quoi. Du côté des directions, le truc majeur, l'évolution majeure, c'est le rôle stratégique qu'elles tiennent aujourd'hui, quoi, dans la production de la stratégie, quoi. Mais en fait, les directions, ils font un boulot de stratégique énorme, en fait. Ils font des transformations, ils réorientent les politiques publiques, ils mettent en place les outils stratégiques, les projets de territoire, le projet d'administration, la définition des niveaux de service, les dispositifs de veille. En fait, ils coécrivent la stratégie. Et ça, c'est l'évolution quand même majeure. Des fois même, ils vont très loin parce que il y a un développement des relations extérieures aussi dans les actes stratégiques. Du côté des intercours, c'est manifeste.
Un DG d'Interco aujourd'hui, il dit moi je fasse alloquer de mon temps avec des organismes extérieurs pour monter des partenariats divers et variés. Donc voilà, il y a un bouleversement là qui se fait. Et donc j'insiste un peu sur cette question de la stratégie parce qu'il me semble que c'est un enjeu important. C'est là où il y a la valeur ajoutée des directions. C'est là qu'elles construisent leur valeur, quoi, d'une certaine façon. Et pour le coup, on est loin de l'image du chef d'orchestre. C'est-à-dire, on avait tendance à réduire, à qualifier, les dirigeants, chefs d'orchestre. Bon, OK, le DGS, c'est un chef d'orchestre, hein. Bah non, c'est un compositeur aussi. Il écrit, il coécrit. C'est l'autre qui valide, je suis d'accord, OK, donc il y a quelque chose de subordonné par rapport à ça, mais globalement, c'est lui qui écrit. Globalement, ils écrivent à 2 quoi, d'une certaine façon. C'est de la coécriture et donc c'est pas toujours assumé ce truc-là. C'est ça rend, il y a je crois qu'il utilise l'expression de redéfinition implicite des rôles. Mais dans l'implicite, il y a justement le non explicite. De la même manière qu'on disait non explicite tout à l'heure, être force de proposition, faut l'expliciter, voilà, c'est ça. Et puis de l'assumer, bah, pareil, là, il y a un rôle stratégique et bah, et voilà, il est explicite et il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Donc voilà, c'est des évolutions assez importantes. Merci d'avoir écouté Fonction publique, mon amour. Pour soutenir le podcast, parle-en autour de toi. Et retrouve tous les contenus et bien plus encore sur www.fonctionpubliquemonamour.fr.